Bonjour les amis du jardinage. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire un retour d'expérience sur la culture en pot des tomates. Alors, je me suis prêté à un petit jeu parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un jardin pour faire de la pleine terre, mais beaucoup d'entre vous sont en appartement ou en jardin sur le balcon. Et donc du coup, j'ai voulu tester la culture en pot avec lesquelles j'avais quelques a priori avant d'essayer vraiment sur les tomates. Donc premièrement, la culture en pot, il faut savoir que les pots, du coup, c'est vachement limitant par rapport à une pleine terre classique parce qu'on est limité en termes de volume de terre. Donc du coup, ce volume de terre limité va nous poser deux gros enjeux. Le premier, ça va être comment justement faire que les plantes en pot aient un niveau d'hydratation suffisant. Donc garantir une humidité suffisamment en long terme dans le pot pour favoriser la pousse de la plante. Et deuxièmement, le volume de terre va aussi nous restreindre sur la quantité de nutriments disponibles pour la plante et aussi sur la longueur. Alors, ici pour répondre à ces deux gros enjeux, qui contrebalance avec le grand point positif de la culture en pot qui est qu'on peut du coup rentrer et sortir ces plantes quand on veut, donc on peut avoir des cultures relativement précoces. Je vais vous proposer différentes solutions pour justement contrebalancer ces deux points négatifs soulevés, donc à savoir la nutrition hydrique et la nutrition minérale des plantes. Comment je fais pour justement avoir une culture la plus durable possible en prenant en compte ces deux éléments d'hydratation et de nutrition. Alors tout d'abord, ce qui est très important avec la culture en pot, pour avoir une culture durable sur la longueur, eh bien, il faut avoir recours à de la matière organique. Alors la matière organique, on la trouve si on fait un compost. Il faut enrichir la terre qu'on met avec du compost pour apporter des nutriments sur la longueur. Parce que quand on prend du terreau classique de jardinage, certes, le poids est moins important, mais la nutrition est moins étalée, donc il faut avoir recours à du compost et de la terre, donc un sol assez riche. Et donc la matière organique, première astuce pour avoir une gestion de la fertilité et une gestion de l'eau la plus durable possible, parce que la matière organique va nous apporter des nutriments sur le long terme et va nous garantir un stockage de l'eau un peu plus important. Deuxième astuce que j'ai développée, c'est l'arrosage, au niveau de l'arrosage. Alors il y a des astuces plutôt durables pour avoir un arrosage pour apporter qui soit assez riche en nutriments. Donc l'arrosage, l'eau d'arrosage, j'ai dilué à 10% une solution d'ortie, de purin d'ortie, donc j'ai fait extrait fermenté d'ortie. Je vous mets le lien de la vidéo dessous si vous voulez savoir comment ça se fait, le purin d'ortie, donc dilué à 10% dans mon eau d'arrosage, plus j'ai complété avec une peau de banane que j'ai fait macérer quelques jours et j'arrosais comme ça donc du coup mes plants. Donc ce qui m'a permis d'avoir des plants relativement vigoureux qui n'ont pas de traces de carence avec des belles grappes de fruits. Après pour ce qui est de l'entretien, l'implantation du plant de tomate, on garde les mêmes bases qu'en pleine terre. Donc on va essayer de chercher à recouvrir le plant jusqu'aux premières feuilles, jusqu'ici, parce que toute cette partie de tige a des pilosités, donc va faire des racines. Et après, au niveau de la taille, donc moi j'ai mis 2 plants de tomates par pot. Donc voilà, 2 plants de tomates sur un pot qui fait environ 30 cm de diamètre. Et donc pour ces 2 plants de tomates, eh bien, vu que c'est des tomates cerises que j'ai pris, donc c'est pas mal de prendre des tomates cerises pour la culture en pot, je pense que c'est un bon compromis parce qu'une bonne production étalée et culture assez facile et peu sensible aux maladies. Donc j'ai laissé sur chaque plant 2 tiges, deux tiges principales, et puis il y en a même certains où il y en a 3. Donc on peut laisser aussi un peu plus de latitude sur le nombre de tiges qu'on laisse avec les tomates cerises, ce qui est bien, parce que du coup, si on veut des tomates petites, les 15 tiges ou 3, ça change pas beaucoup. Bon, alors je vous emmène de plus près pour voir comment finalement mes plants sont aujourd'hui, donc 2 mois après le repiquage. Donc là j'avais mis du coup toujours un peu de compost et puis d'herbe. C'est important aussi
de les mettre dehors, vos tomates, pour que la pollinisation s'effectue avec les pollinisateurs du coup. Donc mettez-les bien dehors, même s'ils annoncent froid, rentrez-les les nuits, mais par contre laissez-les dehors la journée pour que la pollinisation s'effectue. Et les tomates, dès que ça passe en dessous de 10 degrés, il y a un stress thermique. Donc voilà, là j'ai des belles grappes de tomates et j'en ai d'autres qui vont venir, et vous voyez il n'y a enfin des petits signes de carence qui commencent à venir, donc vous pouvez voir avec les feuilles qui jaunissent. Donc là c'est le moment d'arroser du coup avec ce que je vous disais, donc du purin et une peau de banane dans l'arrosoir. Ensuite au niveau du compost, vous voyez j'en ai pris un petit peu ici. C'est du compost tout simple de jardin, hein, que vous pouvez faire sur votre balcon ou où que ce soit. Donc pour synthétiser, pour avoir de belles tomates en pot, il faut de la matière organique, donc que vous pouvez apporter sous forme de compost ou sous forme de paillage avec des épluchures ou de la tonte d'herbe à la surface de vos pots. Et en plus, pour assurer une bonne nutrition et une bonne hydratation, vous pouvez compléter avec de l'eau d'arrosage, diluée avec 10% d'extrait fermenté d'ortie et une peau de banane qui fermente dedans. Les tomates sont une culture relativement sensible aux nuits fraîches, donc l'intérêt d'avoir des pots, c'est éventuellement d'avoir une culture précoce et de manière à pouvoir les rentrer lors des nuits fraîches de printemps et les sortir lors des journées pour que la pollinisation des fleurs se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et ciao ciao, à bientôt.